Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons consacrer aujourd'hui ce zoom de la fiscalité à la participation d'un redevable à un circuit frauduleux de TVA. Oui, voilà donc des questions qui sentent le soufre, puisqu'on parle ici de fraude TVA, qui sont tout à fait considérables. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Alors, qu'en est-il? Il s'agit ici notamment des fraudes carrousel. Alors, les fraudes carrousel, si je décris ça très rapidement, le mot carrousel d'ailleurs est tiré de l'hippisme. Vous savez qu'un hippisme, le carrousel, c'est un cheval qui part d'un point, il fait un tour et puis revient au point de départ. Et donc là, dans la TVA, on fait un peu ça, c'est-à-dire que c'est une société qui fait une livraison intracommunautaire, donc exonérée. Ensuite, on interpose toute une série de sociétés écrans et en fait, si on va à l'essentiel de la fraude, ce sont des sociétés qui facturent la TVA et donc qui encaissent le prix TTC, mais qui ne reversent pas cette TVA au Trésor public, puisqu'en effet, cette société ont des vies éphémères, c'est-à-dire au bout de 3 ou 4 mois, elles disparaissent, se sont recréées sous un autre nom et notre adresse, bien sûr, mais donc elles encaissent la TVA sans la reverser, c'est ça l'essentiel de la fraude. Et donc, évidemment, le législateur s'est préoccupé de la lutte contre ces pratiques. Alors en fait, il y a 2 séries de dispositions essentielles dans le Code général des impôts sur ce point. Il y en a quelques autres, mais enfin 2 essentielles. La première, c'est que celui qui reçoit la facture donc avec la TVA, celui-là on lui dit « vous ne pouvez pas déduire » s'il savait ou s'il ne pouvait ignorer qu'il participait à un circuit frauduleux. Alors le texte donc dit ça, s'il savait ou s'il ne pouvait ignorer. Alors vous comprenez bien que le point le plus essentiel, c'est « ne pouvait ignorer ». Parce qu'en réalité, s'il savait, oui, au fond, tant pis pour lui, c'est un complice. Mais ne pouvait ignorer, c'est là que ça devient extrêmement dangereux pour les redevables. Dans quel cas il ne pouvait ignorer? Vous voyez, c'est ça qui est la question. Alors, l'administration fiscale a donné quelques indices, notamment dans sa documentation. Et parmi les indices, il y en a un qui est, je crois, intéressant, important, c'est de dire, c'est lorsque le prix qui est proposé est un prix inférieur au prix du marché. Et oui, parce qu'en effet, reprenons d'un mot le mécanisme de fraude que je décrivais précédemment. Donc la société en question, le fraudeur, il facture la TVA, mais il ne la reverse pas. Par conséquent, pour lui, bien sûr, il peut se permettre d'avoir un prix un peu plus bas, puisque, encore une fois, il encaisse le prix TTC sans reverser la TVA. Donc en plus, il y a une concurrence parfaitement déloyale. Donc l'un des indices, c'est ça. Vous voyez, c'est-à-dire en pratique, il faut être méfiant de ceci. Vous voyez, quand quelqu'un propose un prix très inférieur au prix du marché, enfin inférieur, il faut un peu se méfier, se dire, mais est-ce que vraiment c'est justifié ou est-ce que ça ne dissimule pas en fait une fraude? Et alors là, le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer dans un cas où il a estimé, le Conseil d'État, qu'effectivement l'administration avait apporté la preuve que la société ne pouvait ignorer qu'elle participait à un circuit de fraude. C'était le cas d'une vente de métal, de nickel en l'occurrence. La société avait reçu une facture à un prix très inférieur au prix du marché. Et donc, comme ça aussi c'est un argument qui en pratique est souvent avancé, c'était un professionnel, elle était professionnelle dans le secteur du nickel en l'occurrence, et par conséquent, l'administration a dit vous ne pouviez ignorer que ça c'était au moins sulfureux, vous auriez dû vous méfier. Vous auriez dû prendre des précautions. Et le Conseil d'État, effectivement, donne raison à l'administration et admet que l'administration pouvait refuser la déduction. J'ajoute d'ailleurs que le Conseil d'État, dans une autre affaire qu'il a jugée tout à fait récemment, a posé une question au Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de l'application de ce principe. Là, ce principe ne pouvait ignorer. Donc on attendra avec un grand intérêt, bien sûr, la décision du Conseil constitutionnel. Donc ça, c'était la première disposition pour lutter contre la fraude, c'est-à-dire le refus de déduction. Mais il y a une deuxième disposition, au terme de laquelle, si le redevable savait ou ne pouvait ignorer, autrement dit, c'est la même formulation, vous voyez, de savait ou ne pouvait ignorer qu'il participait à un circuit frauduleux,
Dans ce cas donc, le texte nous dit « ce redevable est solidairement responsable du paiement de la TVA qui n'a pas été acquitté en amont », bien sûr. Donc c'est une disposition qui est évidemment redoutable. Mais le texte précise ceci, parce que c'est le même article, il dit « on ne peut pas cumuler, l'administration ne peut pas cumuler les deux dispositions ». Autrement dit, on ne peut pas à la fois refuser la déduction d'un côté et de l'autre côté rendre le redevable solidairement responsable. C'est la règle dite du non-cumul entre ces deux dispositions. Mais ce texte, donc, disant le non-cumul, la question qui n'avait toujours pas été résolue et qui l'a été par le Conseil d'État était la suivante. C'est une question importante, messieurs. Quelle est la portée de cette règle du non-cumul? C'est-à-dire, vous avez un circuit frauduleux. Comme je l'ai dit, il y a en général plusieurs sociétés qui sont concernées, plusieurs redevables. Dans ce cas, question, la règle du non-cumul, est-ce que ça s'applique pour un redevable, pour chaque redevable, ou est-ce que cette règle du non-cumul concerne l'ensemble du circuit? Et alors le Conseil d'État a répondu très clairement que ça ne concerne qu'un redevable individuellement non cumulé. C'est-à-dire, et vous allez voir l'importance pratique que revêt cette interprétation, à savoir s'il y a plusieurs participants dans le circuit frauduleux, dans la chaîne frauduleuse comme on l'appelle, bien entendu, ils sont nombreux. Dans ce cas, pour un de ces participants, l'administration pourra refuser la déduction, mais pour un autre participant au circuit frauduleux, l'administration pourra déclarer la solidarité. Autrement dit, la règle du non-cumul ne concerne qu'un seul redevable pris individuellement. Évidemment, c'est important parce que ça accroît, bien sûr, les pouvoirs de l'administration pour lutter contre cette fraude carrousel. Car évidemment, ici, quels sont les enjeux? C'est bien que quand on fait du droit, normalement, on ne doit pas tenir compte des enjeux financiers. Mais tout de même. Vous savez, la Commission européenne estime que ces fraudes carrousel font perdre tous les États membres, dans les États membres, aux alentours d'une centaine de milliards d'euros par an. Et on estime que, si on concerne la France, les pertes dues à ces fraudes carrousel se situent aux alentours de 15 milliards d'euros. Vous voyez. C'est donc une fraude tout à fait considérable. À vrai dire, c'est sans doute la plus grande fraude fiscale actuellement qu'on rencontre. Oui, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais c'est ça la grande fraude. À tel point que la Commission a dit qu'elle allait entamer, bien sûr, un plan de lutte contre cette fraude. Bon, nous verrons, mais enfin, sans être exagérément pessimiste, disons qu'il y a une bonne quinzaine d'années que la Commission a commencé à y réfléchir. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité. Au revoir.